Et ce sont ces trois esprits qui influencent les trois secteurs de la vie de l'homme. Peu importe qui vous êtes. Premièrement, vous allez remarquer, je prends l'exemple de l'esprit de Jézabel. Je reviendrai sur tout ça plus tard. L'esprit de Jézabel a une particularité, celle de combattre le ministère de prophète et l'apostolat. Ça, c'est l'esprit de Jézabel. Combattre l'apostolat et le prophétique. Parce que à l'instar de ce qui s'est passé avec Élie, Jézabel, son but c'était quoi? C'était de combattre le prophétique et de combattre l'apostolat. Parce qu'en combattant le prophétique, ça aveugle l'église pour ne plus savoir où elle va. En combattant l'apostolat, ça aveugle l'église pour ne pas savoir comment est-ce qu'elle doit marcher. Est-ce qu'on me comprend? Et vous avez l'esprit de la reine du ciel. Cet esprit, sa force c'est laquelle? Sa force c'est de pouvoir dominer sur des peuples, s'établir sur les ciels des gens. Parce qu'en français on dit aussi les ciels et les cieux. Et dans Ephésiens 2, verset 2, dans la version Darby, la Bible parle même de Satan comme étant le prince de l'air. Ça veut dire comme étant celui qui contrôle le ciel au-dessus de l'homme. Est-ce qu'on me comprend? Et en contrôlant le ciel au-dessus de l'homme, il ramène toujours les mêmes choses. Il fait toujours les mêmes choses. Il dirige les peuples, il dirige les nations. Il influence les décisions des autorités. Et vous avez la troisième entité qu'on appelle l'esprit des eaux ou la reine des eaux. Avec une particularité que vous trouvez dans Apocalypse 18. Cet esprit fait le commerce avec les puissants. Fait le commerce avec les grands. C'est un esprit qui est caractérisé par la prostitution. C'est un esprit qui est caractérisé par l'abomination. C'est un esprit au travers duquel et avec lequel opère la sorcellerie. Et c'est cet esprit qui est à la base des esprits incubes et succubes. Et vous allez retrouver ça très clairement. Lorsque les gens disent, mais dans la Bible, on ne parle pas des femmes et maris de nuit, mais au moins on parle de leur mère. Or, c'est de la mère que découlent les enfants. Est-ce qu'on me comprend? Ça, c'est dans Apocalypse 18. C'est dans Apocalypse 18 que vous trouvez la sorcellerie qui amène à trafiquer les gens. Voilà pourquoi la Bible parle des marchands d'âmes et de marchands de corps dans Apocalypse 18. Ça veut dire des esprits avec lesquels les gens font le commerce pour acheter les étoiles des autres, pour acheter les vies des autres. Et l'esprit des eaux est également responsable de l'esprit de mort. Un peu comme si derrière chaque esprit, il y avait quelque chose. Est-ce qu'on me comprend? Alors que de l'autre côté, l'esprit du ciel, l'esprit de la reine du ciel, c'est l'esprit qui est responsable des esprits territoriaux. Amen. Et quand vous lisez la parole de Dieu, même le Seigneur Jésus, dans son ministère, a fait face à des esprits territoriaux. Amen. Je répète, même le Seigneur Jésus a fait face à des esprits territoriaux.